Bonjour, ici Anna Sambelli. Après ce défi vidéo que j'ai fait au mois de février, eh bien, je me suis dit que je pouvais continuer un petit peu à faire une vidéo de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler du webinaire que je vais faire mardi 27 mars 2018 parce que cela parle des peurs et j'en ai déjà parlé pas mal dans les vidéos. En fait, il existe trois sortes de peurs. La première, c'est la peur légitime, c'est-à-dire que vous êtes en haut d'une piste de ski, euh, vous voyez qu'il y a une très grande pente, vous n'avez pas l'habitude, n'avez jamais pris de noir, et là, tout d'un coup, vous vous dites, waouh, je ne sais pas si je vais être capable. Donc, on va dire que c'est une peur légitime parce que ça n'a pas l'air d'être très facile ce qui vous attend. Et le fait d'avoir peur, c'est assez intéressant parce que du coup, vous allez avoir beaucoup plus de vigilance, vous allez faire attention et en fait, tout va bien se passer parce que grâce au fait que vous ayez eu peur. Il existe une deuxième forme de peur qui est une peur mentale. Ça, on en avait parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire que je sais que j'ai un fils qui prend l'avion demain pour aller en Nouvelle-Zélande et j'ai peur en fait. J'ai peur pour lui, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Évidemment, c'est complètement mental. D'abord parce que on ne peut pas vraiment avoir peur pour quelqu'un d'autre. On a toujours peur pour soi, même si on s'en aperçoit pas. Et puis, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal non plus. Ça, c'est la deuxième forme de peur. La troisième forme de peur, c'est une peur incontrôlable. D'ailleurs, ça peut être une peur, mais ça peut être une tristesse incontrôlable, une colère incontrôlable, une passivité incontrôlable. Dès que vous sentez que vous êtes contrôlé par quelque chose qui échappe à votre volonté, alors vous êtes dans l'incontrôlable. Lorsque la peur est incontrôlable, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. On fait beaucoup de via avec Alain, mon mari, et des via ferrata. Et on est assez, on va dire qu'on est assez à l'aise dans l'exercice. Et un jour, au moment où on avait même fait la via ferrata dans un sens et dans l'autre, ce qui ne doit pas se faire, mais c'était tard le soir et il n'y avait absolument personne. Pas tout à fait. En fait, juste avant de sortir de la Via Ferrata, on a croisé une mère avec sa fille et sa mère. Donc on avait 3 générations réunies et il y avait une fille de 10-12 ans accrochée à la paroi en réelle difficulté. Et elle était tétanisée, ça se voyait, donc on n'était ni dans une peur mentale, ni dans une peur normale. J'ai l'impression que c'est une peur qui durait déjà depuis des heures, d'où la tombée de la nuit, elle était encore là. Et cette gamine n'arrivait pas ni à avancer, ni à reculer. Et sa mère essayait de la coacher en lui disant vas-y, tu vas y arriver. C'est-à-dire que sa mère faisait comme si c'était une peur normale, alors qu'on était dans une peur panique. Et la grand-mère n'aidait pas non plus. Et vous verrez pendant le webinaire que ce type de peur peut s'enraciner très très profond et que peut-être même ça a un rapport avec les personnes qui aujourd'hui me disent ah quand même prends sur toi, c'est pas si compliqué que ça. La vérité c'est que dans une peur panique on ne peut pas. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter la technique Tipeee parce que à mon sens c'est la seule technique qui permet de travailler rapidement et efficacement sur tous les débordements émotionnels, que ce soit peur, colère, tristesse ou les hyper-réactivités, c'est-à-dire qu'on a une réaction qui dépasse de très loin la réalité ou parfois une sous-réaction, on devrait réagir et on ne réagit pas, on est complètement inhibé. Donc je vous retrouve mardi 27 à 20h. J'enverrai un lien sur mon blog. Et puis voilà, je vais peut-être faire une ou deux vidéos d'ici là pour vous présenter Tipeee.